Partagez, on va parler un peu, C'est plus qu'un enseignement. Ça, je peux dire que c'est plus qu'un enseignement, ce que je vais donner ce soir. Ce que je vais dire ce soir, c'est plus qu'une prédication. C'est plus qu'un enseignement. Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez. L'apostasie gagne l'église. Parlons-en. J'ai un cri de cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'apostasie, je vais vous la définir. C'est un renoncement volontaire de sa foi. Amen. Alors une fois de plus encore, ma musique d'intro. Et puis on va commencer. Amen. Partagez au maximum. C'est un samedi d'interpellation et de prise de conscience. Donc c'est un direct de surprise. Je n'ai pas prévenu cela. Je n'ai pas prévu cela plutôt. On va parler un peu. Dieu va sauver des vies ce soir. On commence dans 1 minute. Connectez-vous, invitez vos amis, partagez la vidéo, on va parler. Je veux me rappeler de quelques personnes ici. Si tu as un souci, une difficulté, sache que Dieu se souvient de toi ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Et je voudrais ce soir parler un peu de ce thème qu'on appelle l'apostasie. Alléluia. Peut-être que pour une personne, c'est un nouveau thème. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez découvrir de quoi il s'agit. C'est un mot peut-être qui est nouveau. Oui, mais nous vivons réellement dans l'apostasie. Alors je me pose la question, est-ce que l'église moderne dans laquelle nous sommes ne vit-elle pas dans une apostasie qui ne dit pas son nom? Alléluia. Oui, et c'est cette vidéo, je suis sûr, hein, si tu vis comme tu veux, Dieu va te parler. Amen. Et tu sauras que ce n'est pas du jeu. Alléluia. Parce que la Bible en parle. D'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve 2 fois seulement dans la Bible. 2 fois seulement dans les Écritures. C'est un mot qu'on trouve seulement que 2 fois dans les Écritures. Ah, la sueur là me fatigue. Alléluia. On trouve ça 2 fois dans les Écritures et on va en parler ce soir. Alléluia. Alors, généralement, l'apostasie se définit comme étant une attitude d'une personne née de nouveau, mais qui renonce publiquement à sa foi. C'est-à-dire, cette personne décide en âme et conscience de renoncer à la chose qu'elle avait cru hier au profit de quelque chose d'autre. C'est ça l'apostasie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le verbe du mot grec traduit par apostasie dans la parole de Dieu, on peut même trouver ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, on va le lire tout à l'heure. Ce verbe-là veut dire se détourner volontairement
d'une chose. Alléluia. Ça veut dire chuter, se retirer, renier. Vous voyez? Ça veut dire renier. Renier. Ok? Se retirer. On était quelque part et on se retire. Alors, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que l'église moderne ne vit-elle pas l'apostasie? Parce que nous voyons beaucoup de choses qui nous autres, quand nous analysons un peu, excusez-moi, je suis en train de tenter de partager de mon côté. Alléluia. Vraiment partager cette vidéo-là. Alors là, vraiment, il faut la partager. Il faut vraiment la partager parce que je vois 14, 15. Vous êtes encore très peu et on me parle de 13 partages. Il faut vraiment la partager. Alléluia. Invitez vos amis pour que nous puissions réellement parler ce soir. Alléluia. Parce que on veut finir cette semaine-là en bonté. On veut réellement, on va causer un peu, on va parler un peu. Alléluia. Parce que je suis en train de comprendre quelque chose. Est-ce que les gens ne sont pas en train de renier le christianisme? Oui. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Pierre. Oh Jésus, je vais te défendre. Jésus, je vais te défendre. Alléluia, Jésus, je vais te défendre. Mais quand ça chauffait, il dit, je n'ai jamais connu cet homme-là. Beaucoup de personnes sont en train de vivre l'apostasie sans le savoir. Parce que tu as la connaissance, tu as la vérité dans ta bouche, dans ton cœur. Mais malgré ça, tu vas dans la boîte de nuit. Malgré ça, tu vis comme tu veux. Malgré ça, tu vis à la je m'en fous. Vous savez, en tant que chrétien, je ne vous dirai jamais que on ne va jamais pécher, on ne va jamais tomber. Il n'y a pas de problème. Il y a certaines chutes qui peuvent nous arriver. On peut rechuter, on peut tomber. Alléluia. Mais on peut se relever et on doit se relever. Mais lorsque ça devient courant, ça devient volontaire. On tombe volontairement et on ne cherche même pas à se relever. C'est ça l'apostasie. Alléluia. C'est ça l'apostasie. Alors, l'apôtre Paul déjà va nous énoncer cela. On trouve ce mot-là dans un verset 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ah oui, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je vais éteindre mon baffe, je vais éteindre mon appareil, hein, par précaution. Parce que, voilà, le courant d'ici est un courant imprévisible. Il peut devenir très fort à tout moment. Même si j'ai le stabilisateur, mais il faut l'éteindre au moins, on ne sait jamais. Alléluia. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voici le premier verset d'où sort le mot apostasie. C'est un mot qui est cité très peu dans les Écritures et aussi qui est prêché très peu par nos leaders, nos pasteurs. Alléluia. Parce que les gens se disent que c'est normal, on peut vivre comme on veut et que Dieu nous comprend. Dieu connaît mes soucis, il connaît mes défis. Alléluia, amen. Je peux faire ce que je veux, Dieu comprend. Alléluia. Non, il y a des choses que tu fais volontairement et tu sais que c'est pas bon et tu le fais. Pas parce que tu es tombé ou bien tu étais faible, tu es tombé, l'esprit est faible, mais non, 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 non. Il y a des choses que tu faisais qui ne sont pas bonnes. Alors, est-ce que je suis sur ma page ou bien je suis sur mon Facebook? Je suis sur mon Facebook personnel parce que là, je ne comprends pas du tout. Je vois que beaucoup de mes mamans ne sont pas en ligne. Peut-être qu'elles ne savaient pas que je suis là. Mais normalement, si elles sont abonnées à ma page Facebook, elles devraient avoir la notification que je suis en ligne. Pourquoi je ne vois pas les mamans qui sont censées être là? Je ne vous vois pas, chère maman. Amen. Donc, je suis en train de tenter de partager pour qu'elles puissent voir ça quelque part là-bas. Alléluia. Et on va parler. Amen. On va parler. S'il vous plaît, partagez la vidéo là. Ah, vous aussi. Partagez, partagez, partagez. Likez, cliquez sur like. Partagez. Alléluia. Il faut la partager. Je n'ai pas encore commencé le message. Je veux un nombre de connectés un peu conséquent. Alléluia. Alors, je vais vous donner encore un autre verset. Nous lisons 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits de séduction et à des doctrines démoniaques. C'est clair. Et je vous assure que nous sommes en train de vivre l'apostasie sans le savoir. Oui,
Certains abandonneront la foi pour s'attacher à ne m'as-tu pas vu. Dieu me dit à des esprits séducteurs et à des démons, à des doctrines démoniaques. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui pleurent comme des animaux. On dit c'est le palais à langue. Et ils sont en train de parler à langue comme ça, hein. Ils pleurent comme des animaux. Et puis ça ne dit rien à personne. Ou on fait l'onction comme ça. Et puis quand le gars fait comme ça, l'autre fille, il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis il le tac et le gars tombe. D'autres même chutent l'onction comme un ballon. Oui, on le voit, hein, au Nigeria et partout. C'est-à-dire, il fait comme s'il joue ballon. Il fait son pied comme ça. Et puis il fait comme ça. D'autres même font karaté. Des esprits de séduction. Alléluia. L'apôtre Paul dit, beaucoup abandonneront leur foi. Il dit pour s'attacher à ces esprits-là. Pour s'attacher, c'est-à-dire leur foi se trouve dans ces choses-là. S'ils ne sont pas tombés, s'ils ne tremblent pas, alors Dieu n'est pas là. Donc c'est pourquoi les pseudo-prophètes et autres, ils sont obligés d'aller prendre des pouvoirs magiques pour vous faire trembler. Parce que c'est ça que d'autres, c'est à ça que d'autres se sont attachés, au lieu de s'attacher à l'évangile de la foi, à la parole de la foi, à la parole du sacrifice, la parole où Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Les chrétiens de nos jours ne vivent plus ce christianisme-là. Alléluia. Et sans le savoir, nous sommes au temps de l'apostasie, frères et sœurs. Vous qui êtes là, c'est à vous que je parle. Nous sommes au temps de l'apostasie. Partagez la vidéo là encore, s'il vous plaît. Partagez, oh, partagez. Je vous assure, maman, si je vous montre des vidéos ici, mais vous allez rire. Souvent, je vois des vidéos sur YouTube, mais je suis étonné. Où on joue ballon, d'autres me font karaté. Ya! Et puis ça tombe. Et puis ça applaudit. Alléluia, ça applaudit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Timothée. 1 Timothée 4, verset 1. Je relis le verset là pour que ça puisse bien rentrer dans nos nyukuri. C'est-à-dire dans mon ethnie, dans nos oreilles. Que ça puisse bien rentrer dans nos nyukuri. L'apôtre Paul dit, il dit mais. L'Esprit dit expressément, c'est le Saint-Esprit, le grand E. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ce n'est pas tout le monde, mais nous sommes en train de constater que plus de 70% des chrétiens sont dans l'apostasie sans le savoir. Quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est comme ça que Satan travaille. Il séduit le cœur. Il séduit les gens. Alléluia. Et pour s'attacher à des doctrines des démons. Où il y a des gens qui disent, moi je sors de mon corps. Il y a des gens qui disent, des enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut. Alléluia. Des enseignements qui ont attrait à, je ne sais pas moi. Donc, l'apostasie, c'est quoi? Je vais vous lire encore un troisième verset qui en parle. Alléluia. Vraiment, partagez la vidéo, faites-la tourner, aidez-moi, partagez, distribuez-la. Je vois 27 personnes, 26 personnes maintenant. Partagez encore, partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. C'est vrai que peut-être que le mot, il est nouveau. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre un nouveau mot chrétien. Parce que la Bible en parle. Alléluia. Et c'est très important. Il faut vraiment analyser ta vie pour voir pour savoir si tu ne tombes pas dans l'apostasie, maman. Ah oui. Regardez un autre verset avant de développer. 2 Timothée 4, verset 3. Il dit, car, c'est toujours l'apôtre Paul, il viendra un temps. Ça veut dire, au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas encore l'apostasie. Tous les versets qu'il dit là, il dit, mais, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront, c'est au futur. Ici encore, il viendra, c'est au futur. Donc il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et je vous assure que nous sommes dans l'apostasie. Beaucoup d'églises sont dans l'apostasie sans le savoir. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Quand tu mets thème sanctification, tu n'as que 27, 26 personnes en ligne. Mais le jour où tu mets mariage, comment lancer les reins. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui pressent. C'est-à-dire des choses de perversité qui n'ont rien à voir. Les gens sont 100, 200, 300, 1000 en train de suivre. Les jours où tu mets comment réussir dangereusement, comment être milliardaire sans effort. Jésus même ne nous a pas enseigné milliardaire sans effort. On ne devient pas milliardaire sans investissement. Sinon tu es un voleur. Un homme qui n'a pas d'activité, qui vous dit qu'il est milliardaire, c'est un pirate, c'est un voleur, c'est un brouteur spirituel. Pour devenir milliardaire, il faut investir dans l'immobilier. Il faut prier le Seigneur que Dieu te montre un couloir. Investir dans les vêtements pour dames. Il faut te battre. On ne devient pas millionnaire parce qu'on vient à l'église. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme.
Si un païen prend son argent pour investir dans les sacs en cuir, un païen prend pour investir dans les appareils comme ça là, mais avec ton Jésus, il sera plus riche que toi. Il ne faudrait pas qu'on nous blague. Il ne faudrait pas vraiment qu'on nous blague, peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vais lire ce verset là parce que je n'ai pas encore lu. 2 Timothée, 3e verset qui prouve l'apostasie. Et qui prouve réellement que nous sommes au temps de l'apostasie. Je vous ai dit pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, parce que le nombre commence à monter, distribuez la vidéo là, je vous en prie, pardonnez. Je ne vous ai jamais demandé pardon pour les partages. Je vous en prie, pardonnez. Partagez la vidéo là. Partagez-la. J'étais dans le véhicule, je n'ai pas encore mangé. Pour ceux qui savent, nous sommes en jeûne. Ma nourriture est là. Je suis passé au restaurant parce que je n'ai même pas eu le temps de préparer, parce que j'ai descendu tard. Et je n'ai pas encore mangé. J'ai pris le temps de me laver rapidement et de venir m'asseoir devant vous. Parce que, ça, comme le disait un homme politique, la question me taraude l'esprit. La question me taraude l'esprit. Et quand je vois les gens, c'est rempli. Quand je vois des gens qui courent par-ci, par-là, alléluia. Il paraît que même au funérailles de Désir Champion, les gens ont cassé les chaises. Oh, Désir Champion, c'est un pasteur. Comment au funérailles d'un pasteur, on casse les chaises? Pour des histoires vraiment bizarres. Les gens ne sont pas nés de nouveau, ils sont remplis dans des églises. Et ce que je vous dis, c'est très important, peuple de Dieu. Je vais lire le verset, la 3e verset. Car, je reprends très bien, parce qu'il faut qu'on soit clair ce soir. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. C'est-à-dire, ça devient insupportable d'entendre la doctrine sainte, la sainte doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'oreilles, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est pourquoi des gens volontairement, ils ont leurs prédicateurs. Ils ont ceux qui font leur live. Tant que la personne n'est pas en train de faire live, ils ne vont pas regarder d'autres. Ils attendent seulement. Même s'ils sont en train de suivre ici et qu'on leur avoir une notification que c'est un professeur, un certain général, un certain quoi encore, je ne sais pas quel nom, révérend, archibishop est en ligne, ils s'en vont là-bas parce qu'ils n'écoutent pas la sainte doctrine. Ils ne supportent plus la sainte doctrine. Quand ils voient que tu es toujours dedans, ils vont se désabonner sur ta page. Ils aiment des choses qui font rire, des choses qui distraient, des choses qui séduisent les oreilles, des choses qui n'édifient pas. Et puis ils sont là-bas. C'est ça l'apostasie. Je ne fais pas de live direct. Cette vidéo doit vous interpeller. Moi, Dadje, les samedis, je suis très épuisé. Je dois aller surveiller mes filles, c'est une fois leur répétition. Je dois aller voir le bailleur, là où je loue le bâtiment pour l'œuvre de Dieu. Je dois courir un peu partout. J'ai d'autres choses que je fais. Je ne fais jamais de direct samedi. Si aujourd'hui je suis là, pardonnez, partagez la vidéo là, parce que je vais vous parler. Ça c'est le résumé de la vie chrétienne. Il faut qu'on parle et il faut t'analyser. Est-ce que tu ne fais pas partie de cette histoire là? Il faut t'analyser. Et il faut te repentir si tu es là-dedans. Ou tu pêches volontairement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils vont avoir des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront en même temps une foule de docteurs selon leurs désirs. Il y a des gens qui ont leurs docteurs, leurs enseignants selon leurs désirs. Ils choisissent les man of God selon leurs désirs. Papa, c'est mon papa, je t'aime pas. Et ils encouragent ces pasteurs-là à prêcher la fausseté. Et ils sont obligés de prêcher la fausseté. Un pasteur disait quelque part, il était en train de faire clash avec un gars des États-Unis. Et il disait au gars, à Neil Boss, et le gars a fait capture de cran pour mettre. Moi-même, j'ai commencé à rire. Il dit, si on n'insulte pas les mamans, et qu'on ne dit pas ton doigt qui est possédé là, si tu ne leur parles pas mal là, ils ne vont pas faire ce que tu veux. Non, il a dit que ton doigt qui est possédé, qui est maudit là, clique sur partage pour partager. Et les gens prennent les doigts maudits, possédés pour cliquer. Quelqu'un te maudit en live et tu cliques parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont des gens qui ont abandonné la foi, puis ils se sont donné une foule de docteurs. Alléluia. Selon leurs propres désirs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est un abandon de la doctrine biblique. Alléluia. Alléluia. C'est un abandon volontaire de la doctrine biblique selon son propre désir. Tu abandonnes, tu sais que c'est vrai, mais toi, ça ne te concerne pas. Tout ce qui te concerne, comment réussir, comment envoyer visa, comment envoyer les papiers, c'est tout. Tout ce qui est terrestre, c'est ça qui te concerne. Et quand tu parles de ce genre de choses-là, les gens disent que tu te crois les plus sains. On n'est pas tous sains. Moi, je ne dis pas que je suis saint. Moi, je ne dis pas que je suis saint. Oui, je peux me rire en inbox, je peux causer avec toi en inbox. Je suis un homme comme tout homme. Mais lorsqu'il y a la vérité, permettez qu'on vous prêche la vérité.
Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si Jésus-Christ est la vérité, nous devons prêcher la vérité. Même si elle nous fait mal, même si elle nous choque, même si elle fera en sorte qu'on nous fuit, si elle fera encore en sorte que des gens vont se désabonner sur notre page. Je préfère avoir les abonnés que j'ai que d'avoir plusieurs abonnés auxquels je mens et que je vais rendre compte demain. Donc je suis fier d'avoir 13 000 abonnés sur ma page que d'avoir 113 000 abonnés, oui, ou bien 100 000 abonnés à des personnes que je mens, à des personnes que je prêche la fausseté pour avoir des followers. Ah, homme de Dieu, tu parles sans tabou, ta langue n'est pas dans ta poche, tu ne te crois pas le bishop du monde, homme de Dieu, tu es bien. Mais que me servira-tu? Ça me servira à quoi? D'avoir des gens qui me félicitent lorsque j'entraîne ces gens-là vers la mort. Ça me servira à quoi? Alors, la question reste posée. L'église d'aujourd'hui n'est-elle pas dans l'apostasie la plus totale? Ça, c'est la question que je me pose. Pendant que je regarde le nombre de partages, ma fille Solange, soit bénie, partage la vidéo. Maman Angara Bomba, partagez dans le groupe. Vous ne partagez pas, hein? Qui n'a pas partagé même? Ou bien tu vis de l'apostasie aussi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas de partage. Par contre, je vois quelques j'aime. Je vois 18 j'aime. Mais je ne vois pas de partage. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Allez-y là où ils ont mis partager dans le groupe là. Et partagez dans le groupe. Parce que moi, les samedis, je me repose. Mais aujourd'hui, Dieu me met à cœur de vous parler de ce thème-là. Alléluia. Donc, cet abandon de la doctrine biblique dont je vous parle, qui est l'apostasie, va conduire à une déchéance morale et spirituelle. Ça fait qu'il y a une dégradation morale. C'est quand on nous enseignait à l'école biblique, on appelle ça l'éthique chrétienne. C'est-à-dire la morale chrétienne a disparu. Des gens disent des mots qu'un chrétien ne doit pas dire. Vraiment, excusez-moi pour ce que je veux dire, hein, mais Mercon là, ce n'est plus... Ça dit, depuis que je fais des lives, c'est la première fois que je dis aujourd'hui. Parce que nous prêchons l'apostasie, donc c'est un mot va sortir ce soir. C'est la première fois, ce mot-là. Mais il y a des pasteurs qui se disent, pasteurs qui le disent. On appelle ça la détérioration de l'éthique morale. C'est-à-dire, c'est dégradé, c'est comme un vêtement qui est usé. Alléluia, il n'y a plus de réserve. Tout le monde est pervers. Les gens s'insultent, les gens se clashent comme des païens. Les gens disent des gros mots et ils s'en foutent. Et ceux-là même qui les regardent là, ils sont d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je voudrais vous prêcher. Alléluia. Donc je suis en train de vous dire que cet abandon dont je vous parle là va conduire, et ça a déjà conduit plusieurs personnes à une déchéance morale, à une détérioration morale. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est lorsqu'une personne ne croit plus au fondement de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne peut justifier son péché pour continuer de pécher. Ça, il a renié la foi. Au lieu de se repentir, c'est-à-dire il a péché, au lieu de se repentir, demander pardon à Dieu, il justifie son péché pour pécher. Il justifie son péché pour pécher demain. Et pour ne plus avoir... C'est pour ça que la Bible dit que... l'apôtre Jacques dit que... Il s'est glissé parmi vous... J'ai oublié un peu le verset. Il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont leur conscience est déjà morte. C'est-à-dire ils n'ont plus de conscience. Partagez dans le groupe, je vous dis. Partagez dans le groupe aussi. Si vous avez déjà partagé, c'est bien. Allez-y. Quand vous cliquez sur partager... Il y a un coin, ils ont mis partager dans les groupes. C'est là qu'il faut cliquer. Vos groupes auxquels vous êtes membres vont apparaître et vous faites partager, 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 partager. Aussi simple que ça. Faites-le pour la gloire de Dieu. Parce qu'on va parler. On va parler. Si c'est la première fois que tu découvres cette page, si c'est la première fois que tu me suis, 1. Sache que je ne prêche jamais les samedis. Alors c'est une exception. 2. Signale-toi pour que je bénisse ta vie. 3. C'est une bonne nouvelle parce que ce message va te faire du bien. 4, il faut partager et il faut inviter tes amis. C'est très important de respecter ces 4 étapes pour entrer dans la grâce de Dieu ce soir. Parce que ce soir, je vais parler. Je ne sais pas combien de temps ce message-là va prendre, mais je vais parler. Alléluia. Jusqu'à ce que la faim me dise qu'il va manger. Parce que je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Il est 22h chez vous. 22h, presque 23h chez vous. Il est 20h47. Donc je comprends que d'autres sont en train de dormir. Il n'y a pas de problème parce qu'il est tard. Amen. Mon téléphone s'arrête seul. On dirait mon téléphone est chaud, il s'arrête seul. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, la vie morale, l'éthique chrétienne est détériorée.
Est-ce que vous voyez? Prenons, allons-y, on a trop lu le Nouveau Testament, allons-y dans l'Ancien Testament. Ésaïe 29, verset 13. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approchera de moi, Dieu se pose la question, c'est-à-dire Ésaïe avait déjà prophétisé l'apostasie. Alors Dieu se pose la question, mais jusqu'à quand ce peuple va-t-il s'approcher de moi? Parce qu'il m'honore de la bouche et à travers leurs lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est ça que nous vivons. Les gens se sapent. Parce que le frère en Christ doit voir mon postérieur. Alors, quand elle s'habille pour le frère en Christ qu'elle aime. Quand il se tape là, il ne s'habille pas à la gloire de Dieu. Il s'habille pour se faire remarquer. Il s'habille pour que les jeunes filles le regardent. Il s'habille pour qu'on dise que c'est le sapéro de l'église. Il s'habille pour qu'on l'appelle le maître de la sapologie. Quand elle chante et que les larmes coulent, ce n'est pas les larmes pour Dieu. C'est les larmes pour, je ne sais pas, pour dire aux gens que, oh, regardez comme elle aime le Seigneur. Mais quand elle finit le culte, elle a rendez-vous demain. Elle a rendez-vous le samedi prochain. Ça, c'est l'apostasie. Alléluia. Alors Dieu dit, il m'adore. Hein? Leur cœur est éloigné de moi et ils m'adorent au bout de leurs lèvres. Et la crainte qu'ils avaient de moi a disparu. Alléluia. Et il appelle ça, c'est une trahison humaine. Dieu subit aujourd'hui la trahison humaine. Je vous assure, l'Église a commencé à trahir Dieu. L'Église a commencé à faire ce qu'elle veut. Alléluia. L'apostasie est un signe qui annonce l'arrivée de celui qui doit venir. C'est-à-dire, nous sommes vraiment à la fin des temps. Je vous assure. Vous avez vu une vidéo pour ceux qui sont à jour. Parce que les chrétiens sont beaucoup papatos. Un pasteur qui enlève, excusez-moi pour le thème, le caleçon d'une dame à l'église, devant les caméras. Ça circule, hein? Personne n'en fait des cas. C'est normal, on voit toutes sortes de choses dans les églises aujourd'hui. Il veut délivrer caleçon là, string de la fille, là, lui il veut délivrer ça. Et vous voyez des gens, ils vont toujours continuer d'aller dans une telle église. Normalement, l'église doit se vider en un instant. C'est-à-dire, pendant qu'il la déshabille, les gens doivent sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes en apostasie. Les gens veulent voir du nouveau. Voilà, on délivre les caleçons des femmes. Vous voyez comment est-ce que c'est fou? J'ai vu ça, l'image circule. L'image circule. Où on fait avaler des serpents, où on marche dessus des gens pour prêcher. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes à l'apostasie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont je voudrais vous parler. Je voudrais simplement vous brosser dessus. Je sens un peu la fatigue. Franchement, je sens la fatigue. Mais avant que la fatigue me gagne, je vais vous donner un autre verset. Hébreux 6, 4, 8. On va lire un long test. Un long test et on va voir ce que le test nous dit. Hébreux 6, 4, 8. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, je comprends pourquoi il n'y a pas de partage et je comprends surtout pourquoi il n'y a pas de commentaires. Vous voyez, les commentaires sont bloqués. Yes. Les commentaires sont totalement bloqués. Oh. Les likes là, les pouces là sont bloqués. Les partages sont bloqués. Tout est bloqué. D'autres viennent, ils regardent. Oh, moi, il m'avait regardé ailleurs. D'autres viennent, oh, il parle de quoi? D'autres viennent, oh, il parle de quoi? Même ceux qui sont là, ils ne bougent plus le petit doigt. Alléluia. Ah oui. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous, sérieux. Réveillons-nous. On n'aura pas 1000 ans sur la terre. Tôt ou tard, on s'en ira. Ne tombez pas dans le piège de l'apostasie, vous qui êtes là. Vous qui êtes dans cette vidéo, je vous demande de ne jamais tomber dans le piège de l'apostasie. Écoutez, pourquoi est-ce que vous ne devez pas tomber? Parce que quand tu es tombé dedans pour sortir, c'est difficile. On dit, l'apôtre Paul dit, écoutez bien, l'apôtre Paul dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, très important, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, et qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, et qui ont goûté aux puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible que ces personnes soient renouvelées et que ces personnes soient ramenées à la repentance. L'apôtre Paul a déjà dit ça. Ils ont déjà
manifester l'onction. Ils connaissent les Écritures. Ils ont goûté aux dons spirituels. Mais ceux-là, ils continuent dans leurs bêtises humaines. Pour revenir en arrière, c'est difficile. Je vous assure, hein, c'est très difficile. Apprenons à nous repentir lorsque nous sommes tombés. Apprenons à avoir des crises de conscience. Si lorsque tu fais un péché, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à bien manger, tu n'arrives pas à t'épanouir, gloire à Dieu, ton âme n'est pas encore corrompue. L'apostasie ne t'a pas encore gagné. Mais quand tu vis délibérément, tu vis comme tu veux, tu t'en fous de tout et de rien. Et il n'y a plus de repentance. La Bible dit quoi? Regardez ici. On dit, il est impossible que ces personnes soient renouvelées et que ces personnes soient ramenées à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu. Ils sont en train de le crucifier à nouveau. Waouh, quel verset! Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et ils l'exposent à l'ignominie. Regardez encore, il donne un exemple. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie et qu'elle tombe, et lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, les chardons et des épines, elle est réprouvée et elle est prête d'être maudite. Et on finira par y mettre du feu. Mais c'est ça. Quand tu as fait ton champ de bananes et que tu vois que dans le champ de bananes, il y a des herbes que tu n'as pas plantées, qu'est-ce que tu fais? C'est ça on dit au village, on s'en va nettoyer le champ. En réalité, on ne va pas nettoyer le champ. On va tuer d'autres herbes qui ne nous sont pas utiles. Mais c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Et l'apôtre Paul nous a prévenus sur l'apostasie. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez, vous ne la partagez pas. Je ne vois même pas 50 partages. S'il vous plaît. Il faut vraiment m'aider. Aidez-moi, 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 s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à réveiller des consciences. Aidez-moi à interpeller des gens. À fléchir genoux, à demander pardon lorsqu'ils pêchent. Il faut que l'église revienne sur la droiture. Il faut que l'église se réveille, peuple de Dieu. Parce que l'église est morte. Les gens ne se répandent plus. Je connais des églises où le dirigeant ne dit jamais on se répand. Et les gens trouvent ça normal. Parce qu'ils prennent pour verser. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Alors toutes les choses sont passées. Et c'est tout. Ils disent que non. Romains 8.1, ils disent que quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Du coup, comme j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. C'est l'apostasie. Ça, c'est l'enseignement de l'apostasie. Sauf que la Bible est remplie des péchés qui parlent de repentance. Même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il se repentait. L'homme selon le cœur de Dieu, là, quand il tombe, il se repent. Il demande pardon à Dieu. Il pleure à Dieu. Mais les gens ne disent pas la Bible, c'est normal. Alléluia. Matthieu 13, verset 20 à 21. Aujourd'hui, là, j'ai lu seulement des versets. Seulement. Parce que il faut qu'on réponde à la question qui est posée. Est-ce que l'église d'aujourd'hui n'évite-t-elle pas l'apostasie? C'est la question que je me pose. Parce que les vidéos que je vois là, mais aujourd'hui là, mais les pasteurs ont peur de dire la vérité. Les pasteurs ont peur de dire la vérité. Lorsque par exemple le pasteur Marcelo a dit par exemple que si tu prêches, si tu pries Marie et que tu pries les chapelets avec les grottes, il faut les brûler parce que tu risques d'aller en enfer. Ou bien tu peux aller en enfer. Parce que c'est biblique. La Bible dit tu ne te prosterneras point devant un Dieu taillé. C'est de l'idolâtrie. Quand Dieu a frappé le peuple d'Israël, c'est à cause de quoi? C'est parce que le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or. Mais on a vu des pasteurs qui ont intervenu et qui ont voilé, c'est-à-dire ils ont fait tout pour ne pas se faire détester. Voilà, donc, non, c'est comme si, c'est-à-dire que, et il y a d'autres même qui, et puis voilà. Et on voit des chrétiens qui prennent une petite partie du pasteur Karambiri, comme si le pasteur Karambiri était contre ça. Et on dit, merci pasteur. Et donc, ça se justifie. Voilà, ça se justifie. Oh, la vérité est là claire. La vérité est là claire. Alléluia. Nous sommes à l'apostasie. Et moi, permettez-moi de vous dire, sans avoir honte et peur de quelqu'un, que je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tu ne me suis pas. Tu te désabonnes. Tu t'abonnes. Moi, je m'en fous. Tu m'aimes. Tu m'aimes pas. Voilà quelqu'un qui a dit soulard. Tu m'appelles soulard. Tu m'appelles drogue. Je m'en fous.
Je suis radical là-dessus. Moi, je suis un prédicateur de la Bible. Je ne prêche pas autre chose. Je ne peux pas venir m'amuser avec la destinée de quelqu'un. L'Église n'évite-t-elle pas l'apostasie? C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Ah oui. Non, je n'ai pas besoin de sponsoriser ma page pour avoir beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, même ce sont des abonnés fictifs. Les sponsorisés là, c'est les abonnés fictifs. Il y a des profils où les gens ne sont plus. On vient te booster pour bouffer ton argent. C'est tout. Les 50 € que les gens donnent par jour pour sponsoriser, pour avoir, par exemple 50 € c'est 1000 abonnés. Quand tu donnes 50 €, 50 $ plutôt, 50 $ c'est 1000 abonnés. Donc un prophète qui a aujourd'hui 50 000, il me dit non, il faut payer 50 €, 50 €, 50 $, tu vas avoir 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés, tout de suite tu auras 100 000. Je dis je n'ai pas besoin de ça. Je prêche la vérité, quelqu'un reconnaît sur ma page qu'elle est délivrée par la parole, la personne prend son dos là pour cliquer sur like sur ma page. C'est ça que je fais. On va y arriver pour les sponsoriser. Si je dois sponsoriser, je sponsorise ma prédication pour que plusieurs personnes entendent ma prédication. Les abonnés fictifs et les abonnés qui aiment le goût de la distraction n'ont pas la place chez moi. Si tu es un plaisantin, il faut partir. Ah oui, même si tu me suis, que tu sens que tu es un plaisantin, que tu ne veux pas changer à l'intérieur, que tu ne veux pas chercher premièrement le royaume des cieux, mais c'est une bonne nouvelle. C'est un samedi. Va chauffer. Va chauffer, frère. Il faut partir. Il faut partir. Parce que moi, une question me taraude. Parce que je ne veux pas que toi, tu ailles en enfer. Comme je ne veux pas aussi que moi, j'aille en enfer. Parce que la Bible dit... Oh, harakasata. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Les gens ont oublié ça. Le jugement. L'église sera la première qui sera jugée. Et dans l'église, les hommes de Dieu vont passer les premiers. Et ils seront jugés plus sévèrement que les membres. Les membres seront jugés plus sévèrement que les païens. Alors quand vous voyez les païens qui sont dans les boîtes de nuit, eux ils vous font pitié. Normalement c'est vous qui faites pitié. Parce que vous êtes proche de la vie, comme le pasteur Marcelo le disait. Tu es proche mais tu es perdu. Voici la vie est proche. La gloire, la vie éternelle est proche. Où tu ne vas pas souffrir éternellement. Où tu n'auras pas de graissement de dents. La vie est là mais tu es perdu. Proche mais tu es perdu. Proche mais perdu. Nous sommes à un pas de la vie éternelle, mais nous sommes perdus. Et demain on va mourir. Ils vont nous mettre à 2 mètres, 3 mètres sous terre. Et quand tu meurs là, on t'oublie rapidement. Aujourd'hui quand je venais, mais Désir Champion, tous les maquis, dans tous les bakas ce sont des mini-cars de transport à Abidjan. Dans tous les bakas, dans tous les taxis-compteurs, même les véhicules banalisés, on ne fait que jouer Désir Champion. Parce que c'est aujourd'hui, à ton moment où je vous parle, il est 2 mètres sous terre. Mais dans un mois, revenez pour me dire si quelqu'un parle de lui encore. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit, si tu savais à la vitesse à laquelle on t'oublie lorsque tu meurs, mais tu allais arranger ta vie et tu n'allais jamais vivre par rapport aux autres. Tu n'allais jamais vivre par rapport aux autres. Tu allais vivre par rapport à ton âme. Tu allais sécuriser ton salut et tu allais chanter ce chant avec moi. J'ai l'assurance. Parmi presque les 37 et 40 personnes que je vois là, quelqu'un peut chanter ce chant là? De mon salut. Est-ce que dans une église de 10 000 personnes, on peut avoir 500 personnes pour chanter ce chant là avec moi? Par la présence. C'est dans la présence de Dieu. J'ai vu une vidéo où des gens sont en soutane, des sœurs. Ça c'est l'église catholique. Et il est en train de taper la femme là derrière la clôture. Quelqu'un a filmé. Quelqu'un a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux. Le prêtre, dans la soutane blanche, la sœur, avec le chapeau, les soutanes, les longues robes blanches là, elle a soulevé comme ça, debout cueilli. Excusez-moi pour vous dire, je vais vous dire certains mots ce soir là. Vraiment, vraiment, excusez-moi, interdit à moins de 18 ans. Elle est en train de limer la dame. Et c'est ça là que vous ne voulez pas qu'on les prêche. L'église évangélique d'alors ne permettait jamais ce genre de choses. Mais aujourd'hui là, on s'engrosse dans les églises et ça ne va pas quelque part. Il n'y a plus de discipline. Des gens vivent comme ils veulent. Des gens vivent comme ils veulent, frère. Les gens ne partagent pas la vidéo. Depuis là, je ne vois pas les partages. Partagez la vidéo dans le groupe. Partagez la vidéo dans le groupe, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là. Qui peut me dire ça fait combien de temps que je suis là, s'il vous plaît? Donnez-moi le timing. J'ai envie de parler ce soir. Donnez-moi le timing. Donnez-moi le timing, s'il vous plaît.
Alléluia, gloire à Dieu. Les chrétiens ne sont plus enracinés. Jésus a donné la parabole des semeurs. Alléluia. Et regardez une parabole qui parle de l'apostasie. Regardez une parabole qui parle de l'apostasie. Merci, les gens commencent à devenir un peu nombreux. Merci beaucoup, ok? Allez-y vers 50, 60 personnes. Allez-y vers 50, 60 personnes. 60 personnes maintenant. Partagez la vidéo pour que les gens viennent. Partagez, 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 s'il vous plaît. Partagez. 41 minutes, d'accord, il n'y a pas de souci. 41 minutes. On dit, il y a d'autres chrétiens, pareillement, qui reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Et quand ils entendent la parole, premièrement, ils reçoivent la parole avec douceur, avec joie. Mais comme ils ne sont pas enracinés en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survienne une petite tribulation, ou bien une petite persécution, à cause de la parole, ces personnes-là trouvent en cela une occasion de chute et ils vont aller librement pour chuter. Oui, ils vont aller chuter. Lorsqu'il y a une petite chose, c'est-à-dire on t'a dit, on t'a prêché sur un thème, et quand tu vois le contraire, c'est là même là tu plonges en même temps. Pouf, oh, tu as écouté hier la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église ne vit-elle pas dans l'apostasie? L'église ne vit-elle pas dans l'apostasie? Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, maman, prenons conscience pendant qu'il est encore temps. Repentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bien portant, tu respires, tu as ton argent, tu as ta voiture, tu payes ta maison, tu es à l'aise, que c'est fini. Mais là, je prie que Dieu te maintienne toujours en bonne santé. Que Dieu permette que tu aies ton pain, que tu sois à l'aise. Ça, c'est ma prière. Mais j'ai envie de te dire autre chose. La vie ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout. Tu vis bien, c'est bien. Je suis content. Tout le monde est content. Même les gens sont contents. Tu es heureux, tu es heureuse. C'est bien. Tout le monde est content. Même les gens sont contents. Mais ce n'est pas tout. Et demain, comme je le disais en début de cette année, c'était mon cri de guerre. Et demain, et demain. Est-ce que nous pensons à demain, peuple de Dieu? Est-ce que nous pensons à demain? Quand tu seras seul dans une petite portion de terre, avec tous les terrains que tu as peut-être achetés, avec toutes les voitures que tu as achetées, et que tu es dans une portion de terre, ils ont creusé un petit trou comme ça et ils t'ont mis dedans. Qui sera là? C'est devant que tu vas faire le malin. Qui sera là pour t'aider? Pour dire, Seigneur, c'est à cause de nous, elle a péché. Pardon, pardon là. Non. Nous serons jugés individuellement. Prenons conscience. Sortons de l'apostasie, peuple. Si tu es un pasteur, que tu me regardes en cachette, pardon, répands-toi. Et là, je parle à tout le monde, y compris moi-même. Parce que je ne suis pas infaillible. Hein? Je parle à tout le monde, vous tous qui êtes là. Sortons de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la parole de Dieu. Tu renies volontairement ta foi. Tu deviens un païen et un gros païen. Et tu vis ta vie chrétienne comme bon te semble. Et tu fais ce que tu veux. C'est ça que j'appelle l'apostasie. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Hébreux 10, verset 26 à 31. On va lire un long texte encore. On va lire encore un petit long texte. Ok, quelques 4 on va lire 5 versets. Hébreux 10, verset 26 à 31. Je ne suis pas venu te condamner. Hein. Et je ne suis même pas venu pour te rendre triste. Je suis venu pour t'interpeller. C'est ce que j'ai mis en sous-titre. Alors je vois des gens qui cliquent sur la tristesse. Je ne sais pas si la tristesse là c'est pour ma vidéo que je fais. Ou bien c'est pour leur prise de conscience. Je ne sais pas. Mais les gens cliquent sur la tête qui rend triste. Je suis venu t'interpeller. Et la personne qui t'aime, c'est la personne qui va s'asseoir dans cette chaleur. Avec la faim dans son ventre. J'ai très faim. Je n'ai pas encore mangé. Avec la fatigue de la journée.
et qui te parle de ce genre de message. Je pense que c'est cette personne qui t'aime. Oui, si tu dois suivre quelqu'un, il faut suivre cette personne. Parce que je me soucie plus que de la prière de ton mariage, la prière de tes voyages. Je me soucie de ton âme. Parce qu'il y a un voyage qu'on appelle le voyage non-retour. C'est ce billet de voyage-là, c'est ça que je suis en train de te réserver. Le billet d'avion pour arriver à destination que tu mérites. C'est ça que je te prépare. Pas un voyage où on va prendre l'avion. Parce que le voyage qui nous reste là, c'est le voyage de non-retour. Est-ce que nous y pensons quand nous vivons la vie chrétienne? Moi, c'est ça que je veux parler. Et c'est ça que je suis venu vous dire. Est-ce que nous y pensons? Est-ce que nous y pensons? Prie si douceur, et vous tous qui êtes ici. Est-ce que vous y pensez? Nous y pensons. Alors, lisons maintenant un autre verset qui parle de l'apostasie. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. J'aime l'apôtre Paul. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui me connaissent à peine, mon nom qu'on me donnait, 2016, 2017, on m'appelait le shérif de la vérité. On m'appelait le shérif de la vérité. Parce que c'est ce que je vous ai dit, je m'en fous. Je prêche la Bible et puis quand moi-même je me regarde et je m'écoute, s'il y a un petit truc, une petite paille dans mon œil, je prends soin de me nettoyer moi-même. Oui, il y a des messages quand je m'écoute, je me mets en genoux, je prie. Ah oui, hein? Donc quand je vous prêche, je me prêche à moi aussi parce que je regarde en rediffusion. Je regarde en rediffusion. Parce que c'est sauf qui peut. Oui. C'est sauf qui peut. Je veux que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, il y a des moments où tu avais faim, mais tu prêchais ma parole et tu prêchais la vérité. Il y a des moments où même quand le mois finit, c'est chaud. Il n'y a même pas de gens pour te soutenir. Il n'y a qu'une personne qui te soutient et ça ne suffit pas. Mais malgré ça, tu me prêches. Malgré ça, tu as fait tout ton possible. Par toi, voilà tel homme qui a donné sa vie à Dieu. Par toi, voilà telle chose qui est accomplie. Par ton passage sur la terre, voilà une œuvre qui continue. Il y a une radio chrétienne, une chaîne de télévision chrétienne, ou bien il y a au moins 10, 20, 30, 40, 50 églises par toi qui sont sorties de terre. Tu as formé des gens, tu as délivré des familles, tu as restauré des vies. Alors viens et repose-toi en paix, bon et fidèle serviteur. C'est pour ça que je me bats. Et l'apôtre Paul l'a dit, il m'a dévancé. Il dit, je prêche. Non pas pour vous faire plaisir, mais parce que je vise une couronne, une récompense. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de construire ma demeure dans le ciel. Yes. Et je veux que toi aussi, ta demeure soit dans le ciel. Alors, si nous péchons volontairement, Hébreux 10, versets 26 à 31, si nous péchons, le verbe pécher, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus que le sacrifice pour le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Cette attente-là, elle est là. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'était au temps de Moïse. Hein. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. On n'est pas dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit, au temps de Moïse, là, une personne qui viole la loi, les 10 commandements de Moïse, là, cette personne mourrait sans miséricorde. Il suffit qu'une ou 2 personnes fassent une déposition, c'est-à-dire un témoignage contre toi. On te punit à mort. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit maintenant. Regardez la suite du verset. Il dit, alors, si, écoutez bien la parole de Dieu. Si au temps de Moïse, on pouvait traiter les gens comme ça. Alors il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? L'apôtre Paul nous enseigne ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset-là. Maman Christ n'est pas là pour me donner les versets et les gens me donnent, je ne sais pas si c'est des sourates ou je ne sais pas de quoi il parle, monsieur Lamarck Jad. Mais c'est ce verset-là que je parle, monsieur Lamarck. Ne me donnez pas d'autres choses que je ne connais pas. Hein? Voilà. Il dit, si autant, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, peuple de Dieu? Il dit, si au temps de Moïse, on traitait les gens comme ça, mais est-ce que vous avez pensé
au pire châtiment qui nous attend, nous les chrétiens, si parmi nous il y a des gens qui ont foulé volontairement le Fils de l'homme au pied. Parce que quand tu vis dans l'apostasie et que tu renies volontairement ta foi, c'est que tu es en train de fouler au pied le sacrifice de Jésus à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Judas s'est pendu. C'est pourquoi Pierre s'est repenti. Parce que tu ne peux pas vivre dans un état de reniement volontaire et tu vas penser que tu as raison et tu vas penser qu'il y a une miséricorde. Soit tu meurs, soit tu te répands pour revenir. Et j'aimerais vous convier, vous inviter, dès que je finis la vidéo, à vous repentir. Oui, à vous repentir. Je parle aux 46 personnes que je vois. Bon, ça va, si ça monte, ça descend. Je vous invite, si tu es là-dedans, je t'en supplie, le jour que tu vas mourir dedans, cette prédication va te revenir. Dieu ne va pas te montrer les prédications des bishops, les prédications des prophètes, des bons prophètes, bonbons prophètes, des faux prophètes. Non, il va te montrer un petit live que tu as suivi, mais que tu as négligé. Et quand j'ai coupé direct, tu as jeté ça quelque part là-bas. Et puis tu as continué ta vie. C'est ce live-là qui va te montrer. Tu te souviens de ça? C'est ça qu'il va te demander. Parce que quand lui-même il sera en direct, Dieu, le jour de ton jugement, il va prendre son smartphone, il va aller en direct. Il sera en direct et il va te montrer le direct là. Je suis venu ce soir pour que vous et moi, peuple de Dieu, que nous puissions être des personnes qui sont hors l'apostasie. C'est-à-dire, il faut que ça ne soit pas notre cas. Je vous en prie. Je ne dis pas qu'il faut vivre en 100% comme Jésus. Je ne dis pas de ne jamais pécher. Non, ce n'est pas possible. Mais dès l'instant que tu reconnais ton péché, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés et qui les reconnaît, obtient miséricorde. Ça veut dire, il peut arriver que tu tombes, que les tassaba doyo, les mabouka serrés de nos soeurs en Côte d'Ivoire qui s'habitent très mal. J'ai vu une fille aujourd'hui là, mais c'est grave. Je ne vais même pas vous décrire ce qu'elle a porté. Parce que c'est encore, c'est pire même. C'est pire même. J'étais obligé de chanter des adorations dans mon esprit pour que l'image parte. Parce que j'ai bien vu. L'œil là, l'œil, ça là, c'est dangereux. Ou on ne l'envoie pas là, c'est là-bas, ça va. J'ai vu, et puis j'ai donné ma tête, mais j'ai déjà vu. Alléluia. Donc, il peut arriver des choses. Mais il faut savoir se repentir. Il faut savoir revenir à la raison. L'église ne vit-elle pas l'apostasie? Je vais bientôt terminer parce que je suis très fatigué et je pense que l'heure aussi court avec nous. Je vais faire 1h00, donc dans 6 minutes, je vais vous laisser. Et je ne sais pas si ça sera exact parce que j'ai beaucoup de choses à vous lire. Alors, je vais finir l'apôtre Paul. Hébreux 10, verset 26 à 31. J'étais quelque part. Alors, il dit, si au temps de Moïse, des personnes qui reniaient et qui foulaient au pied la loi, si ces personnes-là sont châtiées, il dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, de quel pire châtiment par lequel il a été sacrifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Celui qui a outragé l'esprit de la grâce, celui qui a tenu pour profane le sang de l'alliance, celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu, de quel pire châtiment est réservé à ce monsieur-là? Je ne sais pas si vous comprenez le verset. Lisez à la maison, je n'ai pas le temps. Hébreux 10, verset 26 à 31. Lisez à la maison. Alléluia. Alors, un jour, l'apôtre Paul arrive à Galate et il était étonné lorsqu'il voyait la manière dont les gens vivaient. Et il se pose la question, Galates 1, verset 6. Il dit, regardez bien, Galates 1, verset 6. Je vais lire seulement les versets là et puis on va se laisser. Il dit, mais je m'étonne, je suis étonné que vous vous détourniez promptement. Et Galates 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce de Christ. Je suis étonné, mon apôtre Paul. Il dit, regardez bien, je relis le verset parce que c'est très profond. Je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ, virgule, pour passer à un autre évangile. Moi, l'apôtre Paul, je suis étonné. Vous vous détournez promptement de l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus, pour passer à un autre évangile. Je suis étonné. L'apôtre Paul pose la question ici, à l'église de Galates. Il pose la question ici, à l'église de Galates. Alléluia. Alors, Jésus-Christ va terminer ce soir avec nous, Matthieu 10, verset 33. Je n'ai plus le temps de développer. Jésus-Christ va terminer l'enseignement avec nous. Il dit, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Point final. À vous et à moi de réfléchir selon notre position que nous avons devant Dieu. Il faut réfléchir, peuple de Dieu. L'église ne vit-elle pas l'apostasie? Je vous ai donné pour définition, l'apostasie, c'est le reniement volontaire de sa foi. C'est se détourner volontairement de la vérité, qu'on a déjà connu auparavant. C'est ça l'apostasie. Je ne parle pas des païens qui ne connaissent pas les choses. Il y a des païens qui ignorent la Bible, mais des païens ignorent la vérité biblique. Ça, c'est pas, ça, je ne parle pas de ça. C'est à nous de les évangéliser. Mais je parle de nous. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je ne suis plus chrétien. Et puis quoi? 20 ans de chrétienté, mais aussi 20 ans de masturbation, 20 ans d'aller à l'église, 20 ans d'aller dans la boîte de nuit, 20 ans d'insulter les gens dehors, 20 ans de se voiler pour aller à l'église. C'est ça qu'est le christianisme? Est-ce que c'est ça qui est le christianisme? Que l'église revienne sur terre. Alléluia. Donc l'apostasie, je vous ai dit que c'est se renier, se détourner. C'est renier, se détourner de la parole de Dieu volontairement. Et c'est d'aimer une foule de docteurs. Alléluia. Oui. L'apostasie, c'est quoi? C'est de choisir ses propres enseignements. C'est-à-dire, il y a des gens qui lisent la Bible et qui choisissent des versets. Ça existe, hein? Il y a des gens, il y a des versets qui ne lisent jamais. Il y a certains versets qu'ils lisent, il y a d'autres versets qu'ils ne lisent pas. Et il y a des gens qui trient les titres. Il y a des églises où il y a 2, 3, 4 pasteurs là. Qu'est-ce que les gens font? Quand ils connaissent le message de chaque pasteur, si c'est le pasteur plus que vainqueur qui est au programme, il ne vient pas le dimanche. Si c'est le pasteur Zoukougbe qui est au programme, il vient le dimanche. Parce qu'il va venir écouter d'autres messages. Mais quand c'est un autre pasteur qui prêche la vérité, donc les gens trient les prédicateurs. Oui, des gens trient les prédicateurs. Et sur Facebook et dans la vie courante. C'est ça l'apostasie. Alléluia. J'aimerais vraiment que cette petite vidéo que j'ai tenu à vous faire nous fasse réfléchir. C'est vrai, il est tard. Il est très tard. Il est 23 h. 23 h, il est tard. Mais malgré qu'il est tard, je vois des gens qui ne dorment pas. Et je vois 42 personnes en ligne. Verset qui ne lit pas. Excusez-moi. Je vois 42 personnes en ligne. Parce que je suis en train de partager en même temps. Donc, vous aussi partagez. On n'a même pas atteint les 150 partages que j'ai demandé. Ce n'est pas normal. Alléluia. Vraiment, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Et j'aimerais prier pour quelqu'un. Si tu as besoin de prière, il faut te signaler, je vais prier pour toi. J'ai beaucoup de choses que j'ai notées, hein, mais je ne peux plus vous en parler parce que le temps est parti. Amen. Mais si tu voudrais vraiment tu vois que ta vie approche vers l'apostasie. Parce que c'est comme si, c'est ça, une vie de je m'en fous. C'est-à-dire, on vit à la je m'en fous. Regardez ce que je dis. Marc 8, verset 38. Marc au chapitre 8, verset 38. Marc au chapitre 8, verset 38. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, au milieu de cette génération perverse, au milieu de cette génération où les gens vivent comme ils veulent, si tu as honte de Jésus-Christ, Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire pour enlever les saints. C'est pourquoi d'autres personnes vont rester le jour de l'enlèvement et d'autres vont partir. Ça dépend de la vie que nous avons eue sur la terre. Ça dépend de la vie que nous avons eue sur la terre. Donc, il y en a plein comme ça. Plein de choses que je peux vous lire. Mais je suis obligé d'abréger parce que j'avais dit 1 heure
et il faut que je vous laisse. Je vais prier pour mon frère. Pour mon frère Armel Touala. Armel Touala. Donc, il dit, j'ai besoin de prière car j'aime le Seigneur Jésus, mais je suis faible, ou bien je faiblis face au péché. Donc, je vais prier pour mon frère et ça sera pour la seule personne que je vais prier et puis je vais vous laisser. Alléluia. Je vais prier pour mon frère. Je voulais partager un ton, mais ma tablette fait un petit bug. Je vais prier. Je vais prier. Maman Priscille douceur, de quoi vous parlez? Vous voulez que je vous bloque? Madame, de quoi vous parlez? Alléluia. Du coup, Père éternel, merci pour mon frère Armel. Merci pour mon frère Armel. Je prie que tu te souviennes de lui et qu'au travers Armel, que tu te souviennes de toutes les personnes que ce sujet concerne. Je prie que tu l'aides et que tu l'aides à reconnaître son tort et à se repentir. Et à toutes les personnes qui sont dans ce même cas. Pour toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement sur YouTube, que ce soit dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 mois, par hasard, ces personnes vont tomber sur cette vidéo et jusqu'à cette pareille minute. Je prie que tu bénisses ces personnes, que tu les fasses sortir de l'apostasie au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu es fidèle. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Amen. Et je crois que j'ai dit le peu que je voulais vous dire. Amen. Et si vous voyez que je suis en train de cliquer, je suis en train de partager parce que j'ai vraiment ça à cœur. Je voudrais que plusieurs personnes profitent de cet enseignement, que plusieurs personnes voient l'enseignement. Merci aux 100 personnes qui ont partagé. Je vois 126 partages. Merci beaucoup. Merci aux 38 personnes que je vois présentement en ligne. Et bon week-end. 39 personnes, voilà. Donc ça monte, ça descend. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma page, sachez que je ne prêche pas les samedis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une exceptionnalité. Sinon, je ne prêche jamais les samedis. Amen. Pour me reposer pour demain. Mais je vais faire parce que Dieu m'a dit de le faire. Et il faut obéir à la voix de Dieu. Là, je vais aller me rincer encore et pour mettre quelque chose dans mon ventre. Amen. Je suis très faibli. Je suis fier de ce que je viens de faire. Je sais que ça va mettre un plus sur vos vies. Alors, likez la page si vous n'êtes pas encore liké. Et mettez voix en premier. C'est-à-dire quand vous likez, il y a un coin où vous rentrez, vous mettez voix en premier. Et si vous suivez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la notification pour que prochainement vous ne puissiez rien rater. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bye bye. Merci à tous. On a la prochaine. Alors, pour des personnes qui gênent avec moi, le programme de demain sera en ligne tout à l'heure. Voilà. Le programme de demain, je vais le partager tout à l'heure. Et parce que demain, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je vais le partager tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse tous. Un grand big up à vous et une grande salutation personnelle à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bye.